Dans cette série de vidéos, on a parlé de rassembler des preuves. Et maintenant, la vraie question, porter plainte ou pas? Partout, on pousse les victimes à porter plainte et c'est fait avec de bonnes intentions. Et moi aussi, ça me paraît essentiel pour que les mentalités évoluent. Parce que les choses bougent quand les victimes parlent. Parce que chaque plainte compte. Mais il y a une réalité qu'on oublie de dire. 42% des affaires de violence conjugale sont classées sans suite. Pour les viols, les tentatives de viol, le taux de poursuite réel tombe à environ un tiers. Ces chiffres, je les donne absolument pas pour décourager. Je les donne parce que ne pas les connaître, ça fait tomber de haut. Et tomber de haut, quand on est déjà fragilisé, ça coûte trop cher. Parce que voilà ce qui se passe souvent, on porte plainte et puis on attend des mois, des années parfois, une procédure épuisante, devoir répéter des faits, être questionné. On doute, on espère et souvent il n'y a rien au bout. Et pendant tout ce temps, on reste attaché au résultat, à ce que la personne soit punie, à ce qu'on soit enfin reconnu officiellement. Et tant qu'on est dans cette attente, on ne peut pas vraiment se reconstruire. On est encore en mode survie, on reste dans l'histoire et on continue à lui donner du pouvoir sur sa vie. C'est ça le vrai problème, c'est pas le dépôt de plainte en lui-même, c'est l'endroit depuis lequel on le fait et ce qu'on attend de ce geste. Alors, porter plainte, oui ou non? C'est pas moi qui décide, c'est toi. Et dans tous mes accompagnements, c'est toujours la personne qui décide. Mais si tu le fais, je te propose de te poser ces questions d'abord. Est-ce que je le fais pour que cette personne soit punie? Est-ce que je le fais pour être protégée par un bout de papier? Est-ce que je le fais parce que les autres me poussent à le faire? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de regretter plus tard de ne pas l'avoir fait? Ou alors, est-ce que je le fais pour moi? Pour laisser une trace, pour me reconnaître comme victime, pour commencer à être en paix avec ce que j'ai traversé, et peu importe le résultat judiciaire. Tu vois la différence, ce n'est pas ce que tu fais, mais d'où tu le fais. Et parfois, juste le fait de savoir qu'une porte existe, même si on l'ouvrira jamais, c'est déjà une forme de pouvoir. Pas sur l'autre, bien sûr, mais sur soi. Le simple fait de savoir qu'on aurait pu, qu'on a eu en fait le choix, et qu'on l'a fait ou pas depuis un endroit qui nous appartient. Ça change tout. C'est ça la différence entre subir et choisir. Si tu le fais, fais-le depuis un endroit solide en toi. Pas depuis la peur, pas dans l'attente que quelqu'un d'autre répare ce qui a été brisé. Parce que cette réparation, elle ne peut venir que de toi, pas d'un tribunal. Alors, si tu as besoin d'être orienté pour les démarches concrètes, juridiques, le CCAS de ta commune ou les associations locales, France Victimes, etc. sont là pour ça. Et si tu veux avancer justement sur l'endroit depuis lequel tu veux porter plainte, si tu veux être accompagné pour que ce geste y vienne de toi, de ta force et non plus de ta peur ou de ta douleur, eh bien c'est là que je peux t'accompagner. Écris-moi, on échangera ensemble par téléphone totalement gratuitement. Merci de partager au maximum cette vidéo parce que beaucoup de personnes sont concernées et souvent elles sont dans le silence. À bientôt pour la 3e vidéo de cette série.